Ce programme vous est présenté par les amis et les partenaires du ministère d'Andrew Wommack. Cela fait maintenant plus de 50 ans que ce ministère transmet l'amour et la grâce inconditionnelle de Dieu. Et maintenant, Andrew continue à enseigner à partir de la parole transformatrice de Dieu sur le sujet « Ne limitez pas Dieu ». Bienvenue dans notre émission « La vérité de l'Évangile ». Cette semaine, nous avons parlé de ne pas limiter Dieu. Et j'ai raconté comment Dieu m'a révélé le 31 janvier 2002 que je limitais ce qu'il pouvait faire à travers moi à cause de ma vision restreinte. Et je vous ai dit que cela a tout simplement révolutionné ma vie. Je n'ai pas assez de mots pour vous expliquer à quel point cela m'a transformé. J'ai donc commencé à partager cette leçon et j'ai encore beaucoup à partager sur ce que Dieu m'a appris. Et comme le dit un vieil adage en anglais, la valeur du pudding se trouve dans la dégustation. En d'autres termes, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la qualité d'une chose, mais c'est quand vous la goûtez que vous savez si elle est vraiment bonne ou non. Eh bien, le résultat de ce qui s'est produit après mon expérience du 31 janvier 2002 prouve à moi et à tous ceux qui veulent bien m'écouter que c'était vrai, que je limitais Dieu. Dieu avait prévu de grandes choses pour moi et je le limitais par mes petites pensées. Et je vous dis que cela ne concerne pas que moi. Je crois pouvoir dire à tous ceux qui regardent cette émission en ce moment que Dieu a pour eux bien plus que ce qu'ils n'ont jamais connu. Et c'est peut-être évident si votre vie se détériore et que vous savez qu'il doit y avoir quelque chose de plus que votre situation actuelle. Mais comme je l'ai raconté dans notre émission d'hier, lorsque le Seigneur m'a parlé en 2002, j'étais au meilleur endroit que je n'avais jamais été dans mon ministère. De plus en plus de personnes étaient touchées. Notre ministère avait doublé entre 2000 quand j'ai commencé à la télévision et 2002 quand le Seigneur m'a parlé. Il avait doublé. Nous recevions plus de réponses, nous atteignions plus de personnes que nous n'en avions jamais atteintes. Et pourtant, Dieu m'a parlé à ce moment-là et m'a dit « Tu me limites ». Je veux donc dire que ce n'est pas seulement si votre vie ne va pas bien que Dieu a quelque chose de mieux pour vous. Si vous êtes dans une bonne situation et que vous voyez des progrès, vous devez veiller à ne pas vous reposer sur vos lauriers et penser que les choses ne peuvent pas aller mieux. Dieu est un Dieu immense. Il veut faire des choses surnaturelles à travers chacun d'entre nous. Je pense à toutes les personnes qui regardent ce programme en ce moment. Nous avons une audience potentielle de 3,2 milliards de personnes. Certes, tous ne le regardent pas, mais c'est le potentiel. Environ la moitié de la population mondiale peut le regarder. Par exemple, cette émission est traduite en russe. Elle est diffusée dans les 11 fuseaux horaires de la Russie. Elle est aussi traduite en arabe et en bien d'autres langues. Nous touchons des gens dans le monde entier, sur toute la planète. Et pourtant, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne qui regarde, quelle que soit sa situation, pour qui ou à travers qui Dieu ne pourrait faire bien davantage. Je tiens donc à souligner ce point, parce qu'il s'agit d'une réalité qui s'applique à chacun d'entre nous. Il n'y a personne à qui cela ne s'applique pas. L'Écriture que Dieu m'a donnée, Psaume 78, verset 41, dit « Oui, ils revinrent en arrière et tentèrent Dieu et restreignirent le seul Saint d'Israël. » Vous pouvez limiter Dieu. Et j'essaie juste de partager avec vous pourquoi Dieu m'a dit cela et comment cela a changé ma vie. Hier, je vous disais que j'en étais au stade où nous avions commencé à émettre à la télévision. Nous avions doublé en 2 ans et pourtant le Seigneur m'a dit que je le limitais. À l'époque où le Seigneur m'a parlé, en janvier 2002, notre programme télévisé touchait approximativement entre 3 et 6% du public américain. Aujourd'hui, en 2018, comme je l'ai dit, plus de 3 milliards de personnes dans le monde peuvent regarder ce programme. C'est là l'ampleur du changement qui s'est produit. En fait, lorsque le Seigneur m'a parlé pour la première fois en janvier 2002, j'ai commencé à réfléchir à ce qu'il faudrait faire pour atteindre un maximum de personnes, toutes les personnes que nous pourrions atteindre. Comment y parvenir? Et je me suis rendu compte qu'au rythme où je progressais, il faudrait plus de 100 ans à partir de ce mois de janvier 2002. Plus de 100 ans au rythme où nous progressions pour couvrir tous les marchés américains et mondiaux sur toutes les chaînes possibles.
Et savez-vous que c'est en 2014 que nous avons atteint une audience potentielle de plus de 3 milliards de personnes. Donc, en l'espace d'une douzaine d'années, après cette expérience avec le Seigneur, notre ministère est passé d'une couverture de 3 à 6% de la population américaine à une couverture d'environ la moitié de la population mondiale. Tous ceux qui parlent anglais sur la planète ont accès à mon émission, ainsi qu'un grand nombre de personnes dans d'autres langues. Mes livres sont traduits dans une quarantaine de langues. Nous avons des écoles bibliques partout dans le monde. Et encore une fois, s'il vous plaît, ne vous méprenez pas sur ce que je dis. Je ne dis pas cela pour me vanter ou pour me mettre en avant. Je vante ce que Jésus a fait. Et je vous dis qu'il avait un plan pour moi. Et je le savais. Intellectuellement, je savais depuis 1968, lorsque le Seigneur a touché ma vie, qu'il avait mis dans mon cœur le désir d'atteindre chaque personne dans le monde entier, aussi loin que possible. Et je savais que cela allait être important, que cela allait être international. Je savais que nous allions toucher des gens dans le monde entier. Et je ne dis pas cela pour me vanter. Je dis que c'est ce que Dieu avait prévu pour moi. Mais je le limitais par mes petites pensées. Et depuis que j'ai retiré ces limites que j'imposais à Dieu, les résultats dans ma vie sont absolument miraculeux. Personne d'objectif ne peut sérieusement croire que je suis à l'origine de ce qui s'est produit. Vous savez, les Écritures nous disent dans 1 Corinthiens chapitre 1, verset 27, que Dieu a choisi les choses folles du monde, les choses inférieures de ce monde, les choses faibles, les choses méprisées, les choses qui ne sont rien, pour réduire à néant les choses qui sont, afin qu'aucune chair ne puisse se glorifier en sa présence. Je ne prétends pas que c'est quelque chose que j'ai accompli parce que j'ai montré ce que je pouvais faire de 1968 à 2002. Et je vous le dis franchement, c'était bien petit. Nous étions au bord de la faillite en permanence. Mais depuis que j'ai enlevé ces limites et que j'ai commencé à appliquer les principes que je vais enseigner dans cette série, le résultat est surnaturel. C'est Dieu seul qui a réalisé ces choses. Et je dis que Dieu fera la même chose pour vous. Vous pensez peut-être que vous n'êtes pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Et ce n'est certainement pas mon cas. Mais vous savez quoi? Parce que j'ai cru en Dieu et à cause de ces simples vérités que je vais vous enseigner, Dieu a fait des choses miraculeuses dans ma vie. C'est phénoménal. Et je vous le dis, frères et sœurs, Dieu a beaucoup plus pour chacun d'entre vous. Dieu veut faire de grandes choses à travers vous. Et si Dieu peut le faire dans ma vie, alors je vous garantis qu'il peut le faire pour n'importe qui. Je veux vous raconter l'histoire d'un homme qui est venu à l'une de mes conférences, à l'auditorium Phipps de Denver, il y a environ 30 ans. Ma mère ouvrait le courrier à cette époque et elle est venue en courant me montrer une lettre que cet homme avait envoyée après la conférence. Elle a trouvé cela vraiment drôle. Il avait été appelé au ministère 12 ans auparavant et quand il avait dit à sa femme qu'il allait devenir prédicateur et entrer dans le ministère, elle avait dit « Je ne vais pas devenir la femme d'un prédicateur. Je ne le ferai pas. » Et elle avait divorcé. Elle l'avait quitté et avait pris les enfants. Et toute sa vie s'était effondrée et pendant 12 ans, il avait passé son temps à panser ses plaies, en pensant, Dieu, tu sais, je voulais entrer dans le ministère, mais ça n'a pas marché. Et comment pourrais-tu m'utiliser après tous mes échecs? Et il écrivait qu'après être venu à cette conférence et avoir constaté que Dieu m'utilisait, que des gens étaient guéris et que des miracles se produisaient, il avait décidé de retourner dans le ministère. Et il écrivait, si Dieu peut vous utiliser, alors sans aucun doute, il peut m'utiliser. Et ma mère a trouvé cela très drôle et m'a apporté cette lettre. Et j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Si Dieu peut faire ces choses dans ma vie, il peut le faire dans la vôtre. Beaucoup d'entre vous sont tellement plus doués et plus capables que moi. Et pourtant, Dieu a fait des miracles pour moi. Si cela fonctionne pour moi, cela fonctionnera pour vous. Et hier, j'ai raconté que lorsque j'ai finalement pris conscience de cette situation, j'ai réuni mon équipe et j'ai dit, je ne sais pas combien de temps cela prendra, un jour, un mois, une semaine, une année, peu importe, plusieurs années, mais je vais changer cette image à l'intérieur de moi et j'accomplirai ce que Dieu m'a appelé à faire. Et seulement 2 jours après avoir commencé à prier pour que quelqu'un prenne en charge l'administration et la direction de ce ministère, quelque chose s'est passé. Et je dois dire qu'avant ça, nous ne savions plus quoi faire. Comment trouver quelqu'un qui ait suffisamment le sens des affaires pour gérer des millions de dollars et qui soit prêt à me laisser tout donner?
J'ai eu des gens, en fait beaucoup de gens, qui avaient soi-disant réussi dans les affaires, qui sont venus me voir et m'ont dit « Vous êtes fous, vous passez à côté de ce que Dieu veut faire lorsque vous distribuez vos ressources gratuitement. » 53% des personnes qui nous contactent et demandent les ressources que nous offrons ne donnent rien, et nous les leur envoyons. Nous suggérons un certain montant à donner, mais en leur laissant le choix de donner ce qu'ils veulent. Et il y a beaucoup de gens, 53%, qui ne donnent pas un centime. Après un certain temps, je dirais que la majorité des personnes qui ont bénéficié de la gratuité finissent par donner et deviennent nos partenaires. La générosité est toujours récompensée. Et je sais que c'est insensé aux yeux d'un homme d'affaires. Donc la question était donc de trouver quelqu'un qui puisse diriger notre affaire tout en me laissant la liberté de faire ce que Dieu m'a dit de faire. Nous étions vraiment désemparés. Et c'est alors que cet homme que je connaissais depuis de nombreuses années, qui faisait partie de mon conseil d'administration, m'a dit « Dieu m'a dit de prendre une retraite anticipée. Je vais vous rejoindre et je vais porter votre ministère à un tout autre niveau. » Lorsqu'il est arrivé, nous avions 28 employés. Et il est resté avec nous de 2003 à 2014. Et pendant cette période de 11 ans, nous sommes passés de 28 à environ 360 employés. C'est dire à quel point le ministère s'est développé. Et cet homme a été un atout considérable. Dieu l'a utilisé d'une manière puissante. Nous avons changé de directeur en 2014 et aujourd'hui, nous avons plus de 650 employés. Donc, en seulement quelques années, de 2002 à 2018, nous sommes passés de 28 à 650 employés dans le monde entier, dans de nombreux pays. Saviez-vous que nos revenus l'année avant que le Seigneur ne me parle de la façon dont je le limitais et qu'il me dise que je devais enlever les limites, nos revenus pour 2001 étaient de 2,5 millions, un peu moins de 2,5 millions pour toute l'année. Saviez-vous que l'année dernière, nous avons eu un revenu d'environ 70 millions de dollars? À l'époque, lorsque le Seigneur m'a parlé, l'école biblique comptait une centaine d'étudiants, peut-être 130 au maximum. Aujourd'hui, nous avons plus de 800 personnes dans notre école ici au Colorado et nous avons environ 70 écoles Charis dans le monde. Et si vous additionnez toutes les personnes inscrites à Charis, nous en sommes à 7000 étudiants inscrits dans nos écoles en ce moment. Et cela n'inclut pas tous les anciens élèves, ceux qui ont déjà obtenu leur diplôme, toutes les personnes qui sont touchées par la télévision, la radio et les autres médias. Et encore une fois, je ne dis pas cela pour me vanter. C'est la vérité. Dieu voulait m'utiliser d'une manière beaucoup plus importante. Et je le savais. Et je me dirigeais dans cette direction, mais c'était trop lent. Au rythme où j'allais, il m'aurait fallu des centaines d'années pour couvrir le globe et faire les choses que nous faisons maintenant. Et finalement, c'est arrivé en relativement peu de temps, parce que Dieu m'a révélé que je le limitais par ma façon de penser restreinte. Et je vous le dis, c'est phénoménal. Et la raison pour laquelle je donne ces statistiques, encore une fois, ce n'est pas pour me faire valoir, pour me mettre en avant. C'est pour faire valoir Dieu. Et je pourrais en dire bien davantage. Si vous pouviez voir tout cela de plus près, sachant où nous en étions en 2002, et comparer avec notre situation maintenant, si vous pouviez en faire l'expérience, je vous garantis que vous arriveriez à la conclusion que c'est absolument surnaturel. C'est Dieu. Et c'est la raison pour laquelle je vous donne ces chiffres. Et cela n'a pas cessé depuis 2002. Ce n'est pas comme si le Seigneur m'avait parlé qu'une seule fois. Il m'a parlé à nouveau en 2009. C'était 7 ans plus tard, alors que le ministère grandissait. Là encore, l'école biblique grandissait à un tel point que nous avons dû trouver une solution. Nous n'avions plus de place dans les nouveaux locaux. Et je n'ai pas terminé cette histoire, mais si vous écoutiez il y a quelques jours, l'une des choses qui m'a fait réaliser que je limitais Dieu, c'est que nous devions avoir de nouvelles installations, un nouveau bâtiment. Nous occupions depuis 12 ans une surface d'environ 1300 mètres carrés. Et quand nous avons commencé à chercher, ma femme pensait que 3000 mètres carrés nous suffiraient jusqu'à la fin de nos jours. Mais Dieu m'a parlé et j'ai commencé à voir plus grand. Et en 2004, nous avons emménagé dans le bâtiment où je me trouve actuellement.
qui a une superficie de plus de 10 000 mètres carrés. Nous sommes donc passés de 1200 mètres carrés à 10 000 mètres carrés. Et lorsque nous avons emménagé dans ce bâtiment, je me souviens d'avoir dit à mon équipe, cela ne va pas durer très longtemps. La vision est plus large, ce n'est qu'une étape intermédiaire. Et en 2009, le Seigneur m'a parlé parce que nous étions devenus trop grands pour ce bâtiment. Nous ne pouvions accueillir que 600 personnes au maximum lors de nos conférences. Et nous avions environ 300 ou 400 personnes dans notre école. Et nous avions atteint la limite de nos capacités. J'ai donc recommencé à rêver. Et bref, c'est une longue histoire, mais en 2009, nous avons franchi une nouvelle étape et nous avons acheté 64 hectares à Woodland Park dans le Colorado. Nous avons commencé à déménager notre école biblique là-bas et nous avons entamé un programme de construction. Et de 2009 à 2012, nous avons dû obtenir des permis et faire un travail administratif. Nous avons dû rattacher une partie de la propriété à la ville parce qu'il y avait une trentaine d'hectares où je voulais construire, qui ne se trouvait pas légalement dans la ville, mais tombait sous l'autorité de la région. Et cela posait problème, donc nous avons dû procéder à ce rattachement. Puis nous avons dû dresser les plans et ainsi de suite. Et tout cela a pris du temps. Et nous n'avons donc commencé la construction qu'en septembre 2012. Puis, en janvier 2014, nous avons emménagé dans notre premier bâtiment là-bas. Et il s'agissait d'un projet de 32 millions de dollars que nous avons payé comptant, sans nous endetter, et en continuant à payer nos dépenses habituelles. En 2014, nous avions besoin de plus de 2 millions de dollars par mois, juste pour faire fonctionner l'ensemble du ministère Andrew Wommack. Nous avons donc ajouté à cela tous ces travaux de construction. Et en 2014, le Seigneur m'a parlé à nouveau. Après avoir terminé le bâtiment, il y a eu un moment de pause, et je me suis mis à respirer et à me relaxer. Mais pendant l'été 2014, le Seigneur m'a dit que je le limitais à nouveau. Il m'a dit, il faut que tu t'y mettes et que tu construises les prochains bâtiments. Donc en 2017, nous avons acquis 136 hectares supplémentaires en bordure de notre propriété de Woodland Park, ce qui nous donne un total de 200 hectares avec un bâtiment de 5600 mètres carrés que nous sommes en train de réaménager. Et dans le courant de l'année 2018, nous allons déménager de cette installation à Colorado Springs pour aller 35 km plus haut dans la montagne, à Woodland Park, où nous aurons un total de 500 employés. En tout, nous employons 650 personnes dans le monde entier. Et encore une fois, je prie pour que personne ne se méprenne sur ce que je dis. Je ne me vante pas, mais je me vante de Jésus. Et je témoigne que lorsqu'il m'a dit que je pensais petit et que je le limitais, j'ai changé et je vous le dis, Dieu a tout simplement transformé ma vie et mon ministère. Et c'est phénoménal. Et je pourrais continuer à parler de tous ces progrès. Je partage ceci non seulement pour vous donner mon témoignage, mais aussi pour vous prouver que ce que je dis à propos des limites que nous imposons à Dieu est vrai. C'est certainement vrai dans ma vie. Et je l'ai raconté pour prouver que cela a transformé ma vie de façon spectaculaire. Et je ne crois pas du tout que je sois unique en cela. Je crois que ce que Dieu a fait dans ma vie, il veut le faire dans la vie de chaque personne qui regarde cette émission. Et bien sûr, Dieu ne veut pas forcément que vous construisiez un campus d'école biblique comme il m'a demandé de le faire. Il ne veut peut-être pas que vous passiez à la radio ou à la télévision. Mais dans votre domaine, il veut que vous croyiez et vous attendiez à davantage. Certains d'entre vous sont peut-être à la retraite et vivent de leur pension et de leurs économies. La vie est belle, vous en profitez. Et vous vous dites que tout va bien. Je vous le dis, Dieu en a davantage. Il y a plus. Si vous êtes satisfait, s'il semble que tout ira bien jusqu'au jour où vous rejoindrez Jésus, ne vous contentez pas d'en rester là. Croyez en Dieu pour quelque chose de plus. Un de mes bons amis, Lawson Perdu, est venu à l'une de mes études bibliques à Lamar, dans le Colorado, à l'âge de 14 ans. Et il a reçu le baptême du Saint-Esprit, a été appelé à prêcher. Et il est maintenant pasteur d'une église à Colorado Springs appelée Charis Christian Center. Elle compte plus d'1 millier de personnes, je ne sais pas exactement combien. Mais c'est un homme formidable et sa famille est géniale. Il a 3 garçons qui servent tous le Seigneur. Et je peux dire que Lawson et Barbara ont fait un travail formidable avec leur famille. Si j'en parle, c'est pour dire que son fils
Aaron allait à l'université et travaillait sur un doctorat. Et c'était tellement prenant qu'il n'avait pas le temps d'aller chercher un emploi quelconque. Mais il a décidé de croire en Dieu pour avoir un peu plus d'argent et payer ses études sans s'endetter et sans avoir recours à tous les prêts étudiants, comme le font la plupart des jeunes. Et Aaron s'est donc rendu sur un site d'occasion et a commencé à acheter des montres. Puis il les a nettoyées, réparées et les a remis sur le site pour les vendre. Et il a gagné en moyenne environ 10 000 $ par mois en faisant ces petites réparations. Et si je vous parle de cela, c'est pour vous dire que vous êtes peut-être à la retraite, que tout va bien, et que vous vous dites que vous n'avez pas besoin de croire en Dieu pour davantage. Mais Dieu a bien plus pour vous. Si vous êtes financièrement à l'aise, si votre maison est payée, si vous n'avez besoin de rien d'autre, croyez en Dieu pour quelque chose de plus. Et envoyez-le-moi pour que Dieu soit loué, nous puissions prêcher l'Évangile. Et encore une fois, je ne dis pas cela de manière égoïste, j'essaie simplement de vous motiver pour que vous sachiez que même si les choses vont bien pour vous, il y a toujours mieux, il y a toujours plus. Et si vos besoins sont satisfaits, alors cessez de penser à vous-même et croyez Dieu pour plus, appliquez-vous à quelque chose et voyez Dieu le bénir pour que vous puissiez vous rendre utile et être une bénédiction pour d'autres personnes. Certains d'entre vous sont parfaitement à l'aise. Dans ce cas, cherchez quelqu'un d'autre que vous pouvez bénir. Commencez à faire du bénévolat, comme à Colorado Springs, où nous avons créé la Springs Rescue Mission, qui a plus d'impact sur le public que n'importe quelle agence gouvernementale de la ville. Elle nourrit plus de gens, elle distribue plus de vêtements, plus de meubles. Elle fait toutes sortes de choses. L'impact est énorme. Trouvez quelque chose comme cela. Impliquez-vous. Commencez à faire quelque chose, peu importe où vous êtes, peu importe à quel stade de votre vie vous vous trouvez. Je vous garantis que Dieu a plus pour vous et qu'il veut utiliser chacun d'entre nous. Il n'y a pas de limite au miracle ou au progrès que Dieu pourrait accomplir dans votre vie. Quand j'arriverai à la fin de ma vie, je veux avoir épuisé toutes mes ressources. Je veux faire tout ce que Dieu m'a demandé. Je suis absolument convaincu que jusqu'au jour où j'irai rejoindre le Seigneur, j'aurai des objectifs à atteindre. Peu importe que j'ai 100 ou 120 ans, je continuerai à me battre, à pousser. Je vais continuer à aller de l'avant. Je ne vais pas limiter Dieu. Et je vous encourage à en faire de même. C'est le but de cet enseignement. Ne limitez pas Dieu. Rappelez-vous que vous pouvez vous procurer le livre de cette série sur awmi.fr. Sachez aussi que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos réseaux sociaux pour les regarder et les re-regarder. Nous les avons aussi en CD et DVD. Écoutez donc notre annonceur qui vous donnera toutes les informations utiles. Vous pouvez aussi nous contacter par mail pour profiter de nos ressources gratuites que nous vous ferons un plaisir de vous envoyer. Écoutez donc les informations qui suivent et appelez-nous ou écrivez-nous dès aujourd'hui pour vous procurer ces ressources. Le programme d'aujourd'hui fait partie de la série « Ne limitez pas Dieu ». Nous espérons que ce message vous a béni. Notre ligne téléphonique est ouverte aux heures indiquées à l'écran. Appelez-nous si vous avez des questions sur ce programme, si vous avez besoin de prière ou si vous désirez commander l'un de nos enseignements. Vous pouvez nous contacter au numéro qui s'affiche à l'écran. Ce programme a été rendu possible grâce au soutien financier de nos partenaires. Si vous souhaitez devenir partenaire, vous pouvez le faire en appelant ces numéros. Nous vous proposons un livre sur le même sujet que l'émission d'aujourd'hui, intitulé « Ne limitez pas Dieu », que vous pouvez vous procurer pour 14 €. Vous pouvez aussi opter pour les fichiers audio MP3 et vidéo MP4 sur clé USB. Les 20 émissions de cette série sont disponibles en DVD pour 22 €. Vous pouvez également vous les procurer en CD pour la somme de 15 €. Si vous commandez les 2 albums, CD et DVD de manière simultanée, le prix de l'ensemble baisse à 30 €. Pour tous nos téléspectateurs qui se trouvent en dehors de l'Europe, tous les produits que nous vous présentons sont disponibles grâce à nos bureaux dans votre région. Vous pouvez les contacter grâce aux détails qui s'affichent sur votre écran afin de connaître le prix dans leur monnaie locale. Andrew a à cœur que chacun puisse écouter ou regarder ce programme à sa convenance et puisse le partager avec d'autres. Si vous ne pouvez pas vous permettre d'acheter cette série, nous vous enverrons un lien afin de télécharger gratuitement l'enseignement de cette semaine en version audio MP3. Pour cela, il suffit de nous appeler. Notez que vous ne pouvez profiter de cette offre qu'en appelant notre ligne téléphonique.
vous pouvez nous appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche sur votre écran. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, de prier avec vous ou de vous aider à commander l'un de nos enseignements. Notre ligne sera ouverte pendant les heures indiquées à l'écran. Toutes les ressources d'Andrew en français se trouvent dans les boutiques en ligne des sites internet de nos bureaux affichés à l'écran. Nous espérons avoir de vos nouvelles aujourd'hui. Vous avez été créé dans un but précis, qui a été inscrit dans le cœur de Dieu, bien avant votre naissance. Il vous appelle à le découvrir. Vous êtes né pour un temps comme celui-ci, pour être un disciple, pour tourner le dos au monde et suivre Dieu. Vous avez été créé avec une destinée que vous seul pouvez accomplir et réaliser. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous voulons vous aider à connaître Dieu, à faire l'expérience de son amour inconditionnel. Nous voulons vous équiper et vous donner les moyens d'être quelqu'un qui change le monde. Bonjour, je suis Andrew Womack et je voudrais vous informer que nous avons maintenant une école biblique Charis à Nice, en France. Elle fonctionne sous le système hybride, c'est-à-dire que les étudiants se réunissent quelques samedis dans l'année. Mais nous avons dorénavant aussi des cours par correspondance. Pour certains d'entre vous, le fait de vous déplacer ne serait-ce qu'un samedi par mois est impossible. Si c'est votre cas, nous avons une solution et il vous est toujours possible de suivre les cours grâce à l'école biblique Charis en ligne. Notre cursus par correspondance a maintenant été traduit en français et ainsi, où que vous soyez géographiquement, vous pourrez bénéficier des cours de notre école biblique. Je peux vous garantir que la chose la plus importante que vous puissiez faire dans votre vie, c'est de prendre la parole de Dieu et la semer dans votre cœur. C'est la semence qui fait pousser tout le reste dans le royaume de Dieu. Dieu a dit, c'était dans l'Ancien Testament, mais cela nous concerne aussi aujourd'hui. Il a dit que son peuple était détruit par manque de connaissance. Le manque de compréhension de la parole de Dieu est à la racine de tous nos problèmes. Nous avons donc rendu notre cursus disponible. Et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer à Nice, en France, là où se trouve notre école biblique, il vous sera malgré tout possible de suivre nos cours en français par l'intermédiaire de notre école biblique Charis par correspondance. Les informations à ce sujet vont s'afficher à l'écran et je vous encourage à vous renseigner et à envisager de faire le pas de devenir étudiant de notre école biblique Charis. Retrouvez-nous la prochaine fois pour plus de la parole de Dieu dans la vérité de l'Évangile.